Amen. Nous allons lire dans le livre de Psaume chapitre 103, de 1 à 3. Psaume 103, de 1 à 3. J'avais dit que c'est notre journée spéciale. Et je vois que beaucoup sont venus. Que Dieu vous bénisse tous d'être venus ce soir. Et je crois que Dieu nous aidera à prier pour moi. Je ne sais pas comment présenter ce que j'ai à présenter, mais je crois que Dieu nous aidera. Alors lisons Psaume 103 de 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore une fois ce soir. Tu nous as amenés dans ta maison. Nous voici encore une fois devant toi. Nous voulons que tu descendes et que tu interprètes cette parole pour nous. Que, oh Dieu, quand nous sortirons d'ici, que nous comprenions, Seigneur, et que nous recevions quelque chose de toi. Merci pour toutes choses. Descends au du chemin et parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse chacun de nous ici présents. Amen. 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 Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais aller un peu lentement aujourd'hui. Je vais vraiment aller lentement. Je veux que vous me suiviez attentivement. Nous allons parler de la démonologie. Aujourd'hui, nous parlons de l'aspect physique. Et le dimanche, nous parlerons de la démonologie, domaine religieux. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine physique. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Donc, suivez vraiment attentivement. La démonologie. Je sais que celui qui est spécialiste dans ça, c'est Papa Landou. Mais j'ai senti que je devais parler de ça. Bon, je ne sais pas pourquoi. Alors on en parlera juste un peu. Je crois que Dieu nous aidera dans ça. Amen. Amen. Alors, démonologie, domaine physique. Nous parlons toujours de démons. Nous parlons toujours de démons. Oh démons, oh démons, 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 oh diable. Mais c'est quoi les démons? Ou c'est qui les démons? Un démon ou le diable, c'est la même chose. Le frère me dit ça vient du mot anglais qui signifie tourmenteur. Donc le démon, c'est quelqu'un qui tourmente. Donc quelqu'un qui tourmente. Démonologie, domaine physique, frère me dit au paragraphe 16, il dit maintenant la première chose, c'est qu'un démon, on entend tellement des gens en parler. Un démon. Et bien là, un démon, il dit diable. Tout cela vient du même mot. Et en anglais, on dit tormentor, qui signifie tourmenteur. Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon. Amen. Un être mauvais. Parce que jusque là, vous comprenez qu'est-ce qu'un démon. Amen. Allons lentement, je veux que vous compreniez. Un démon, c'est un tourmenteur. Amen. Mais il y a aussi des démons qui entrent aussi dans l'âme de l'homme. Un démon qui entre dans l'âme de l'homme. Pour quelle raison? Pour tourmenter l'homme. Il y a aussi des faits que vous voyez quelqu'un, la personne est convertie. La personne est convertie. La personne a réellement le baptême du Saint-Esprit. Mais qui se comporte comme si il a le trouble mental. Mais la personne a le Saint-Esprit. Et la personne est convertie.
Mais vous verrez la personne attraper peut-être le trouble de comportement. Le frère Branham me dit, cela n'a rien à voir avec son âme. C'est le tourmenteur qui est entré pour tourmenter la personne. Mais la personne a certainement le Saint-Esprit. La personne est réellement convertie. Mais seulement c'est le diable, le tourmenteur qui le tourmente. Le frère Branham en parle au paragraphe 18. Il dit ceci. Souvent on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliénation mentale. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Remplie du Saint-Esprit. Mais qu'elle soit quand même complètement aliénée, donc complètement troublée mentalement. Mais la personne est remplie du Saint-Esprit. Et frère me dit, voyez, c'est exact. Il dit, ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur, voyez-vous. Quelque chose qui le tourmente. Donc si vous voyez quelqu'un, peut-être avec un problème mental, ne dites pas qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Non, il peut avoir le Saint-Esprit. La personne peut avoir le Saint-Esprit. Et la personne est réellement convertie. Mais c'est le diable qui est entré pour déranger. Est-ce que jusque-là vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Amen. Nous parlons de la démonologie. Quand nous parlons par exemple de la maladie, le frère me dit, sachant que, premièrement, toute maladie vient du diable. Amen. Amen. Aucune maladie ou la mort ne vient de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un malade, sachez que cette maladie n'est pas venue de Dieu. Amen. Notre Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Amen. Notre Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Tout cela vient du diable. Je pose ma question. D'où vient la maladie? D'où vient la mort? Du diable. Je veux que vous me compreniez très bien. Lisez cela au paragraphe 19. Les frères me disent, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. Il dit, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Aucune maladie ne vient de Dieu. Parfois, Dieu permet que Satan vous inflige une maladie comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu. Amen. Quand vous avez désobéi. Amen. Mais la maladie au départ, elle est venue du diable. Il pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse croire que Dieu, notre Père Céleste, soit l'auteur de quelque chose comme la maladie et la mort? Il dit, eh bien, non, il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Amen. Il ne le sera jamais. Amen. Amen. Dieu permet la mort à cause de la désobéissance. Dieu permet la mort. Donc c'est Dieu qui permet la mort. Mais la mort ne vient pas de Dieu. La maladie aussi ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela qu'un chrétien ne meurt pas aussi. La Bible dit, Jésus a dit, celui qui croit en moi, celui qui croit à mes paroles, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Donc celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. La mort, c'est la séparation. C'est une séparation. Mais celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Amen. Jusque-là, vous me comprenez? Amen. Donc, tel que nous sommes ici, si nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Donc, nous ne mourrons pas. Mais parlons maintenant de nos corps. Tel que nous sommes ici, nous avions été formés un jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, les germes de vie qui nous a formés vient de notre arrière-grand-père.
germe de vie vient de notre arrière-grand-père. Donc nous venons de notre arrière-grand-père. Et ce germe-là s'est transmis dans notre père, dans notre mère, et nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes ici. C'est quelqu'un me suit très bien. Amen. Et si nous lisons la Bible nous dit, nous parle de Lévi. La Bible dit que Lévi a payé sa dîme quand il était dans les reins d'Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lévi a payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham. Or, si vous remarquez, Abraham est l'arrière-grand-père de Lévi. Donc le jeune qui a formé Lévi vient de son arrière-grand-père qui est Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jusque-là, c'est clair. Oui. Donc le germe de vie qui nous a formés vient de notre arrière-grand-père. Mais une chose que nous devons savoir, nos âmes ont été formées avant la fondation du monde. Amen. Amen. Mais nos corps à nous, les germes de vie qui nous forment, qui forment la chair ici, vient de notre arrière-grand-père. Mais nos âmes ont été formées avant la fondation du monde. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à là? Amen. Nous voulons faire la part de ces deux choses, le corps et l'âme. Donc c'est le corps qui vient de notre arrière-grand-père. Mais nos âmes existaient déjà avant que la terre ne soit formée. Amen. Avant que rien ne soit formé. Donc nos âmes existaient déjà. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Amen. Si nous lisons cela dans les paragraphes 27, le frère Branham dit: mais vos âmes ont été formées avant la fondation du monde. Quand Dieu créait l'homme à son image, l'esprit de l'homme, non pas un homme à son image, mais l'homme à son image. Amen. Amen. Donc c'est là où nos âmes ont été formées. Parce que nous devons savoir une chose. Dieu nous a créés. Mais la première personne que Dieu a créée, ou le premier homme que Dieu a créé, c'était un homme esprit. Amen. Amen. Si vous lisez dans la Genèse, vous verrez que Dieu a créé d'abord l'homme esprit. Après la création de l'homme, vous verrez après la Bible dit, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Ça c'était après la création de l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu lui-même est esprit. Et il a créé un homme esprit aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Je vous avais dit, je vais aller lentement pour que vous compreniez. Donc jusque-là, vous comprenez que le corps a été formé. Donc les germes qui forment nos corps physiques viennent de nos arrière-grands-pères. Mais nos âmes ont été formées avant la fondation du monde. Donc ce sont deux choses différentes. Parce que le dimanche, nous parlerons de la démonologie, domaine religieux. Aujourd'hui, nous parlons du domaine physique. Amen. 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 Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Oui. Jusque-là, ça va, non? Amen. Donc, nos âmes ont été formées ou créées avant la fondation du monde. Et la Bible dit que si nous sommes à Christ, nous avons la vie éternelle. Amen. Donc, si nous demeurons dans l'église, nous avons la vie éternelle. Or, l'église, c'est le corps mystique de Jésus. Amen. Et comment est-ce qu'on entre dans l'église? On entre par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour entrer dans le corps de Christ, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ça l'église. Donc si vous êtes dans l'église, vous êtes dans la sécurité. Amen. Si vous êtes dans l'église, vous êtes dans la protection. C'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais la question maintenant, si nous sommes en Christ, nous sommes dans la sécurité, nous sommes dans la protection.
quelqu'un qui est dans cet état-là, dans la protection de la sécurité, peut encore tomber malade ou être dans les tourments. Est-ce que vous me suivez? Amen. Comment quelqu'un qui est en Christ, il est supposé être dans la sécurité? Il est supposé être dans la protection. Mais la personne qui est déjà en Christ va encore tomber malade. Je vais commencer par faire la part de ces deux choses-là. Pour vous montrer comment est-ce que la personne peut tomber malade. Si nous lisons les frères Branham dans les paragraphes 40, le frère Branham dit ceci, démonologie, domaine physique toujours. Il dit, bon, maintenant parlons de la mort. Considérons cet aspect-là. Il dit maintenant, comment une personne de ce rang-là, dans cet état-là, pourrait-elle jamais être malade? Comment une personne qui est en Christ, qui est supposée être dans la sécurité, protection, comment cette personne peut tomber malade? Le frère Branham dit, toujours au paragraphe 40, il dit, c'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Votre corps n'est pas racheté. Il dit, peu importe à quel point, combien vous êtes bon, et combien sanctifié, et combien saint, et combien de Saint-Esprit vous avez. Il dit, ça c'est seulement votre âme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça c'est seulement votre âme. Et pour votre âme, ce n'est pas encore terminé non plus. Même nos âmes aussi. Le rachat n'est pas encore terminé. Amen. Premièrement, nos corps ne sont pas encore rachetés. Il dit, même nos âmes aussi. Le travail n'est pas encore terminé. Il dit, tout ce qui est là, c'est la bénédiction. C'est la promesse de Dieu. Ce qui est le gage de notre salut. Il dit, mais maintenant, si nous n'avons aucun gage de notre résurrection, aucune guérison divine, alors je n'aurai aucune assurance ni rien pour me prouver qu'il y aura une résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc nos corps ne sont pas encore rachetés. C'est ainsi que le corps tombera malade. Ce n'est pas encore racheté. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nos corps seront rachetés complètement. Mais là, c'est quand nous serons avec Jésus-Christ. Amen. Là, le rachat sera terminé. Amen. Amen. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous avons des tourments. Nous en aurons toujours. Nous serons toujours attaqués par le diable. Et nos âmes aussi seront toujours combattues. Mais quand nous serons à côté de Jésus, là l'histoire sera terminée. Là il n'y aura plus question de combat. Il n'y aura plus question de tourment. Là nous serons à la présence de Jésus. Nous serons tel qu'il est. Il a dit tel qu'il est, c'est tel que nous serons. Amen. Là le rachat sera terminé. Le rachat sera complet. Mais aujourd'hui, nous avons encore la chair. Nos corps ne sont pas encore rachetés, donc nous tomberons malades. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous parlons de la démonologie. Amen. Amen. Mais comment est-ce que maintenant la maladie se déclenche dans le corps de l'homme? Comme nous l'avions dit, qu'une maladie, c'est un démon. Avant de devenir une maladie en vous, pour commencer, c'est d'abord un esprit. C'est d'abord un esprit. Donc avant que ça vienne vous attaquer comme maladie, c'est d'abord un esprit. Amen. Amen. Nous aussi, tels que nous sommes,
Avant d'être ce que nous sommes ici, nous étions d'abord esprits. Dieu nous a créé esprits et il nous a placés dans les corps de chair. Tout comme une maladie, c'est aussi un esprit pour commencer. Et nous avons tous étudié la chimie à l'école. On nous a dit que le corps de l'homme est formé de 16 éléments chimiques. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Nous avons étudié cela en chimie, non? Que le corps de l'homme est formé de 16 éléments chimiques. Donc les éléments chimiques, c'est ce qui constitue le corps que nous avons. 16 éléments. C'est cellules, 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 cellules. Et toutes ces cellules-là, c'est l'ensemble des atomes qui constituent le corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc tel que nous sommes ici, c'est l'ensemble des atomes qui marchent. Mais quand ces atomes-là sont détruits, c'est ce qui produit la mort. Quand les atomes sont détruits, ça produit la mort. Non, les atomes sont détruits. Mais l'âme de la personne n'est pas morte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est le corps qui est mort. On dira, Akoufi, Akoufi. Donc la personne est allée quelque part. Donc son âme est allée quelque part. Mais c'est le corps que nous pleurons. On dira, ah, Tokomo na Mokolomoko. Parce que nous autres, beaucoup dit, et vous direz, ah, nous le verrons un jour. Mais si vous allez déterrer la personne qui avait été enterrée, vous verrez qu'il y a Pola, Mikwa et Tikayuana. Mais vous verrez qui? Oh, nous allons le voir un jour. Nous le reverrons un jour. Nous ne parlons pas de ce corps ici. Nous parlons de l'âme que nous révérons. Amen. Amen. Parce que l'âme existait avant la fondation du monde. Amen. 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 Mais le corps ici qui est composé de 16 éléments chimiques a commencé un jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jusque-là, quelqu'un me comprend bien. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Donc quand les atomes sont détruits, ça produit la mort. Et quand nous sommes nés, quand nous grandissons, quand nous arrivons à 22, 23, 24, 25, surtout quand on arrive à 25 ans, c'est là où la mort entre dans le corps de l'homme. Donc au lieu de croître, vous commencez maintenant à descendre. Amen. Je veux que vous me compreniez bien. Vous arrivez à 25 ans, au lieu de croître, vous commencez à descendre. Donc la mort s'est déjà installée dans le corps. Vous voyez la personne, Marie de Komo Bimaye. Vous verrez qu'il y a Moutakon dans la Soutia Pembe et tout ça. Mamande Fapembe comme nous ici. C'est parce que la mort s'est déjà installée dans le corps. Quand vous arrivez à 25 ans. C'est pour cela que quand Jésus-Christ reviendra, pour nous chercher, nous aurons des corps qui auront moins de 25 ans. Amen. Avant que la mort ne puisse s'installer dans les corps. Amen. Ce sont ces corps-là que nous aurons. Le corps qui a dépassé 25 ans, c'est le corps qui a déjà la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le corps qui a dépassé 25 ans, ça a déjà la mort à l'intérieur. Mais les corps que nous aurons, quand Jésus reviendra, auront moins de 25 ans. Aux limites de 25 ans. Parce que là, la mort n'est pas encore introduite dans les corps. Jusque-là, vous me comprenez? Amen. Donc, quand nous commençons à vieillir, un jour, nous allons mourir. Comme je l'ai dit, car la mort s'est déjà installée dans les corps. Jusque-là, est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Quelqu'un me suit très bien. Amen. Donc nous sommes formés des cellules et des cellules et des cellules et des cellules dans le corps. Le frère Branham dit dans les paroles 44, il dit maintenant, si chacune des cellules de votre corps, analysons cela maintenant,
Vous avez été formé cellule sur cellule. Cellule sur cellule. Et si on décomposait cela ici, sur l'estrade, votre corps, une cellule après l'autre, vous en arriverez à un germe minuscule d'où vous avez commencé. Il dit invisible à l'œil. Il faut le regarder sous un verre grossissant. J'ai vu le germe de vie au microscope. Ça ressemble à un fil minuscule. Et c'est ce qui se forme en premier. C'est la colonne vertébrale, c'est comme un petit nœud. C'est la première petite cellule qui s'ajoute à une autre cellule. Donc c'est comme cela que nous sommes formés. Je veux que vous me compreniez parce que j'arriverai dans quelque chose. Je veux que vous compreniez d'abord ce que j'ai dit. Et il dit aussi qu'il m'a dit aussi pour venir vers nous. C'est un esprit. Ça commence par l'esprit. Et puis ça va former des cellules. Et ces cellules-là seront des cellules qui n'ont pas de forme. Pourquoi? Parce que ça vient de l'esprit. L'esprit n'a pas de forme. Regardez même quand on montre le virus, c'est beau là, tout ça. Ça n'a pas de forme. Vous regardez le cancer et tout ça, ça n'a pas de forme. On dirait ça ressemble à une araignée, ça ressemble à ceci. Ça n'a pas de forme parce que ça vient d'un esprit. L'esprit n'a pas de forme. C'est un démon. Le démon n'a pas de forme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc tous sont des cellules qui n'ont pas de forme. Ils ressemblent à plusieurs choses. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un est blessé, par exemple, vous êtes blessé. Quand vous êtes blessé, si vous n'arrivez pas à désinfecter la plaie avant, il y a des microbes qui vont se former. Ces microbes-là, vous ne les voyez pas. Ça commence à se former dans la plaie. Vous aurez mal, la plaie va changer de couleur. Et après, vous allez sentir que vous avez la fièvre. Mais comment est-ce que cela a commencé? Vous n'avez pas vu ça. C'est un esprit. C'est un démon qui est entré. Et après, vous aurez la fièvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et quand vous allez à l'hôpital, on dira, oh, hasard d'infection. Comment est-ce que cette infection-là est entrée en vous? C'est un esprit. Jésus a appelé cela démon dans la Bible. Donc quand vous regardez la Bible, là où Jésus a chassé des maladies, il les a toujours appelés des démons. Donc une maladie, ça vient des démons. Donc c'est un démon. Je veux que vous me compreniez très bien. Donc ce sont des démons. On dira, ah, à une infection. Mais comment cette infection-là est entrée jusque dans votre corps? Le frère Branham dit ceci dans les paragraphes 60. Le paragraphe 66-68. Il dit ceci. Il dit maintenant, dès qu'il y a un rejet là d'une petite cellule et que ce démon se met en branle, il se met à se développer. Il se met à multiplier les cellules. Il est en train de construire un corps, tout comme vos bébés ont commencé dans votre sein. Et quand vous avez commencé dans votre mère, il dit cellule sur cellule, cellule sur cellule, cellule n'importe comment, n'importe où, tout simplement, ils n'ont pas de forme définie, comme l'être humain qui se forme selon sa nature. De lui, il procède tout simplement dans l'esprit. Il va tout simplement pousser n'importe comment et il va se mettre à ajouter cellule sur cellule, cellule sur cellule. Et là, avant longtemps, vous allez commencer à vous affaiblir.
et à vous sentir malade. Vous consulterez le médecin et il vous examinera peut-être. Il ne pourra pas les trouver. Il les trouve peut-être qu'il enlève. S'il les trouve peut-être qu'il enlèvera en les coupant. S'il peut faire une coupure nette, très bien, c'est réglé pour vous. Mais s'il ne peut pas faire une coupure nette, alors, si c'est dans la gorge, ou bien quelque part où on ne peut pas faire une coupure nette, une toute petite parcelle continuera à vivre. Dites, voyez-vous, parce que ce n'est pas comme si on vous coupait la main et que ça règle les problèmes, ou n'importe quoi, ou qu'on coupait. Dites, ce que je veux dire, si vous coupiez la partie principale du corps et que vous laissiez votre main là, eh bien, elle ne pourrait pas vivre. Mais voyez-vous, ça n'a pas la même forme de vie que vous. C'est une puissance démoniaque en mouvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est une puissance démoniaque, la maladie. Ça entre dans votre corps et ça détruit votre corps. Mais quand nous lisons la Bible, comme je l'ai dit, Jésus a appelé tout cela des démons. Souvenez-vous quand on a amené l'enfant qui était épileptique devant Jésus. Jésus a dit, démon, sort de cet enfant. Jésus a appelé ça démon. Les frères m'ont dit, même ces cancers et autres, ce sont des démons, absolument, qui prennent forme dans un corps de chair, qui font leur chemin. Ils vous ôtent la vie. Donc, quelle est la raison pour laquelle la maladie vient dans votre corps? C'est pour nous ôter la vie. Est-ce que jusque-là, quelqu'un a compris? Amen. Comment vient la maladie? C'est un esprit qui entre dans votre corps et ça fait chair en vous. Donc, c'est une autre vie qui vient vivre en vous. Donc, c'est une autre vie. Ça se crée dans votre corps. La raison, c'est pour vous tourmenter. La raison, c'est pour ôter la vie que vous avez. C'est ça la raison de la maladie. Donc pourquoi le diable a-t-il envoyé cela en vous? C'est pour ôter votre vie. Ou c'est pour abréger votre vie. Le frère Branham dit au paragraphe 71, il dit ceci. Maintenant, remarquez ceci. Alors cette cellule reste là, c'est un démon. Il est en train de construire une vie. Il prend de l'extension, se développe de plus en plus. Il dit, il a un devoir à remplir. C'est de vous ôter la vie. C'est pour ça que le diable l'a envoyé. Pour abréger vos jours à moins de 70 ans. De la raison pour laquelle le diable a envoyé la maladie dans le corps, c'est pour ôter votre vie. Ou abréger vos jours à moins de 70 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. De la maladie, c'est un démon. Pourquoi ça vient dans votre corps? C'est pour ôter votre vie. Ou encore abréger vos jours à moins de 70 ans. Donc le frère Branham en parle ici. Pendant que nous avons lu, mon âme bénit l'Éternel, nous Dieu auquel il s'est bien fait. Celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Maintenant, quand la maladie entre dans votre corps, comme nous avons dit, c'est un démon. Ça entre dans votre corps pour vous tourmenter. Car le diable, c'est le tourmenteur. Les démons, ce sont des tourmenteurs. Ils viennent pour vous tourmenter. Ça, nous parlons de l'aspect physique. Pour tourmenter votre corps. Parce que quand la maladie entre dans le corps, vous ne serez plus à l'aise. Vous ne serez plus à l'aise. Oh, nazoka motema boye. Nazoka mutu nanga boye. Nazoka fièvre. Donc vous n'êtes plus à l'aise. Donc c'est pour vous tourmenter que cela est venu.
Donc la maladie vient pour tourmenter. Donc c'est un démon. Les démons, c'est les tourmenteurs. Donc ça vient pour vous tourmenter. Et vous viendrez compris pour vous. On a prié pour vous. On vous impose les mains. Et quand on vous a imposé les mains, vous êtes réellement guéri. Amen. Amen. Vous êtes guéri. Vous vous sentez très bien. Je me sens très bien. Ah, je suis guéri. Tu viens donner le témoignage. Dieu m'a guéri. Suivez-moi très bien. Mais après 2 jours ou 3 jours, la maladie revient. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On a prié pour vous. Vous avez donné le témoignage. Je suis guéri. Oh, la biki, nzamba biki singaye au sepeli. Mais après 2 ou 3 jours, la maladie revient. Et vous serez plus malade même qu'avant. Vous serez plus malade qu'avant. Ah, Nakanisa Kinabiki, je pensais que j'étais guéri. Moi, je pensais que j'étais guéri. Mais voilà que maladie est une amour. Mais pas prier qui pour l'angaï. Ah, parce que on m'avait imposé les mains. J'étais guéri. Mais je sens que la maladie est revenue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le frère m'a dit au paragraphe 78, il dit maintenant, c'est pour ça que la vie et le temps sont les pires ennemis de Dieu quant à la guérison divine. Il dit, je ne sais pas s'il arrive, là il a expliqué quelque chose, je vais lire à la fin ici. Il dit, et je constate, je pense, il dit, les gens ne comprennent pas. J'ai vu des hommes monter sur l'estrade, complètement aveugles, des cancers ou des cataractes sur leurs yeux. Et lire cette Bible après qu'on ait prié pour eux. Il est reparti. 3 ou 4 jours plus tard, être aussi aveugle qu'il était au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde sait que lorsque la vie a quitté une chair, celle-ci répétisse pendant quelque temps. Pas vrai. Je vais vous expliquer ça. Quand on a prié pour vous, vous vous sentez bien. Vous avez dit, ah, Dieu m'a guéri, je suis guéri. Qu'est-ce qui se passe? Réellement, Dieu vous a guéri. Amen. La maladie qui était en vous est morte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Donc la maladie qui était en vous est réellement morte. Amen. Et quand la vie a quitté le corps, je vais vous donner un exemple. Prenez un chien qui est mort ici. Quand le chien est mort, après cela, le chien va maigrir d'abord. Donc il va perdre le poids. Le corps a kaouki. Même quand quelqu'un est mort, vous verrez que cette personne-là a s'effondrement manqué. Après 2 ou 3 jours, on dit, ah, mais à quoi dit même moi, moi, qui m'en est à Kondi. C'est parce que la vie est sortie à Kondi. Mais après 3 jours, si vous passez par le même chemin, vous regardez à ces mêmes chiens-là, on voit à Rosala, à Vimbi, Makasi Pesa. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui ont déjà vu ça, même un animal, tout ça, à Koufi, attends, pourquoi pas moi? À Koufi, à Kondi. Mais après 2-3 jours, pour mon Aïmounene, qui a déjà vu ça ici? Moi j'ai déjà vu ça. Je sais qu'il y a ceux qui n'ont jamais vu ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc à Kondi,
Parce que la vie est partie. Mais après quelques jours, Okomona aye munene makasi. Aye munene pourquoi? Parce que Azali Kopola, il commence déjà à pourrir. C'est comme ça qu'Avimbi après à Kopanzana pas à se décomposer à Sili. Azongi poussière. Le frère Madame dit c'est comme ça avec la maladie. Vous êtes malade, on a prié pour vous. Vous allez vous sentir bien à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est un corps étranger qui était en vous. Un corps étranger qui vivait dans votre corps. La vie est sortie. Ça va se rétrécir. Au milieu qui bien. Parce que vie est bimi. Ça se rétrécit. Ah, je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien. Vous allez bien vous sentir. Mais après 2-3 jours ou 4 jours, ah, mais qui malade, et comment ça? Pourquoi? Parce que la vie était sortie. Mais là, ce corps étranger qui était en vous doit se décomposer. Avant de se décomposer, ça doit grossir d'abord. Et quand ça grossit à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir plus malade qu'avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que nous devons faire la différence. Il y a la guérison miracle et la guérison divine. Ça, ce sont deux choses qui sont différentes. Une guérison qui est une guérison miracle, quand Dieu vous a guéri, ça part directement. Mais la guérison divine, 2 ou 3 jours plus tard, vous serez plus malade qu'avant. Pourquoi vous êtes plus malade? Parce que ces corps-là doivent se décomposer. Donc, ils poids mon sous et mati un peu dans le volume. Tant que mati dans le volume, la place qui peut-être place qui manquait. Quand ça a grossi, ça prend beaucoup de l'espace. Alors ça vous fera très mal. Vous aurez très mal. Laissez-moi quand même vous dire quelque chose dans le prophète. Parle un peu d'une chose comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jusque-là, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si quelqu'un me comprend, qu'il lève sa main. Moi-même, je me comprends aussi. Disons d'abord dans le paragraphe 80. Il dit ceci, il dit eh bien, il s'est produit la même chose quand un démon a été chassé d'un malade. Les quelques jours qui suivent, oh, je me sens merveilleusement bien. Ensuite, il va se mettre à dire, je suis plus malade que je ne l'ai jamais été. Il dit, j'ai perdu ma guérison. Aussi sûr que la foi vous en a débarrassé, l'incrédulité va tout de suite le ramener. Je vais dire quoi? Quand vous sentez que vous êtes guéri, c'est alors que vous devez garder la foi. Savoir que Dieu vous a guéri. Amen. Et c'est vrai que Dieu vous a guéri. Donc la foi va ôter la maladie. Mais quand vous commencez à ressentir encore mal, et que vous dites, mais j'ai perdu ma guérison. Donc quand l'incrédulité ou le doute entre, ça ôte toute la foi que vous avez. Et ça va ramener maintenant la maladie dans votre corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc ça ramènera la maladie dans votre corps. C'est ce que le frère Branham m'explique ici. Il dit aussi sûr que la foi vous en a débarrassé. L'incrédulité va tout de suite le ramener. Il dit autant la foi le tue, autant l'incrédulité le ressuscite. Donc quand vous gardez la foi a tué ces démons-là. Amen. Mais quand les doutes commencent à entrer en vous, qu'est-ce qui se passe? Le doute, c'est l'incrédulité. Oui. L'incrédulité va ressusciter les démons qui étaient déjà morts. L'incrédulité va ressusciter la maladie qui était déjà sortie. C'est pour cela qu'il est nécessaire de garder la foi. Amen. La foi dont
dans les promesses de Dieu. Amen. La foi dans la parole de Dieu. Et quand il dit que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies, Amen. la foi dans les promesses de Dieu, c'est ce qui apporte la guérison. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La foi dans les promesses, c'est ce qui apporte la guérison. Le frère Branham continue à dire, autant l'incrédulité les ressuscite. Dit Jésus a dit, lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Puis il retourne là-bas avec 7 autres démons. Et quand l'esprit impie rentre, c'est pourquoi? C'est pour voir si vous avez la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça rentre pour voir si vous allez garder la foi. On a prié, c'est parti. Il revient pour voir est-ce que nous devons un compliment. Est-ce qu'il y a un compliment? Donc si la foi n'est pas là, l'esprit impie qui rentrera avec 7 autres démons. Donc l'état de la personne va s'empirer. C'est pourquoi il faut garder la foi dans les promesses de Dieu. Amen. Les frères Branham continuent à dire ceci. Et si l'homme bon de la maison ne se tient pas là pour protéger la porte, il va tout de suite entrer. Et si l'homme bon de la maison ne se tient pas là pour protéger la porte, il va tout de suite entrer. Et le frère Branham dit, et l'homme bon de votre maison, c'est votre foi. Amen. Amen. Donc si la foi n'est pas là, les démons vont entrer. Il était un, mais il reviendra à combien? Donc il y en a 7 autres qui tombent comme à 8. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Azaki Yemoko, il est sorti. Mais vous n'aviez pas tenu à la foi. L'homme bon de la maison n'était pas là. Alors ils reviendront, ils seront maintenant à 8 dans votre corps. La situation va s'empirer. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le frère Branham me dit, quand on a prié pour vous, il se peut que vous alliez voir le médecin. Et le médecin fait les examens. Il dit que, mais maladie à moi, et Jésus m'a cassé par rapport à l'Engezalaki. Il dit, oui, le médecin va trouver la maladie. Et il va trouver que la maladie s'est aggravée. Pourquoi? Parce que le démon qui était sorti, le démon est mort en vous, ok? La maladie est morte. Ça s'est rétréci avant. Et après cela, ça va prendre une grosseur. Pourquoi? C'est pour se décomposer et puis sortir de votre corps. Donc si vous allez à l'hôpital, le médecin trouvera que la maladie est comme ma caste. Il dit oui, le médecin trouvera la maladie, mais cela est déjà morte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et m'a dit ma caste, c'est parce que c'est mort, ça doit se décomposer. Donc quand le médecin vous dit cela, vous devez confesser votre guérison. Amen. Continuez à tenir à la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc quand le médecin vous dit que c'est aggravé, c'est alors que vous devez tenir à la foi. Amen. Vous devez tenir dans les promesses de Dieu. Savoir que, ayant ma casse, c'est parce que ça se décompose. Ça doit sortir de mon corps. Amen. C'est comme cela que ça s'est augmenté. Lisons dans le paragraphe 84 et 85. Le frère Branham dit ceci. Il dit alors, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, ce corps-là va enfler pendant un certain temps. Il va vous voiler la vie de nouveau. Ce cancer qui est dans le corps va enfler. Vous recommencerez à souffrir et à avoir mal. Ensuite, vous serez horriblement malade. Donc vous serez terriblement malade.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit horriblement malade. Il continue à dire terriblement malade. Il dit pourquoi cette grosse tumeur de chair morte est là, en vous, morte. 85, il dit, vous retournerez voir le médecin et il dira, oh, ça ne tient pas debout. Le cancer, le voilà, il est là. Je le vois. Bien, fais-moi dire, bien sûr qu'il est là. Mais il est mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc on va retrouver la maladie. La maladie est toujours là. De bien sûr on retrouvera la maladie. Mais cette maladie-là est là. Mais elle est déjà morte. Donc vous devez continuer à tenir aux promesses de Dieu. Car comme nous l'avions lu, que tout avec Dieu c'est par la foi. Amen. Même notre rédemption à nous c'est par la foi. Amen. Nous croyons à notre rédemption par la foi. Nous croyons que Jésus nous a rachetés. Bien que ce corps n'est pas racheté, c'est par la foi. Amen. Amen. Donc tout c'est par la foi. Le corps ici n'est pas encore racheté. Mais nous croyons par la foi que c'est racheté. Et le rachat sera terminé un jour. Nos âmes aussi, il dit, ne sont pas, le travail n'est pas encore terminé. Mais nous croyons par la foi que nos âmes sont rachetées. Donc tout par Dieu, pour Dieu, c'est par la foi que nous les avons. Tous nous les avons par la foi. Donc l'homme bon de la maison, c'est la foi. Donc pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est par la foi. Amen. Quand on a prié pour vous, c'est votre foi qui doit agir. Si la foi n'agit pas, la maladie rentrera encore. Va chez le médecin. Ah, t'as la goutte maladie, oui, ma casse. Oui. C'est là. Ça se trouve là. Mais sache que la maladie est déjà morte. Si tu continues à tenir bon dans la foi, dans quelques jours, tu te sentiras très bien. Amen. C'est quand ton sang lavera tout cela, ça sortira de ton corps. Et tu redeviendras normal. Pourquoi cela? C'est parce que c'est une vie, une autre vie qui est entrée dans votre corps. Ce sont des cellules qui se sont formées dans le corps. Quand cela est mort, ça doit aussi se décomposer. Ça doit aussi pourrir. Et votre sang lavera cela pour que ça sorte de votre corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est le domaine physique de la démonologie. Donc, tu fais la guérison, c'est ta foi qui doit agir. Même quand tu vois les symptômes revenir vers toi, tu dois confesser que Jésus m'a guéri. Amen. Et continuer à croire, même si tu as très mal. Le frère Madame n'a pas dit que tu te sentiras bien. Dit pendant 2 ou 3 jours. Mais tu te sentiras après terriblement malade. Alors terriblement malade. Mais ta foi doit se tenir dans les promesses de Dieu. Amen. En se tenant dans les promesses de Dieu, c'est alors que la chose s'accomplira. Donc si tu mets un peu de doute, l'incrédulité ressuscitera les démons qui étaient déjà morts. Ta situation va s'empirer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Qui a compris ce que je dis? Que la situation va s'empirer. C'est pour cela que quand vous venez pour qu'on prie pour vous, vous devez premièrement avoir la foi. La foi dans les promesses de Dieu. Amen. Il a dit, par ces meurtrissures, nous avions été guéris. C'est ce qu'il a dit. Donc quand tu te tiens dans ces promesses, tu ne mourras pas. C'est vrai. C'est la peur qui fait que nous puissions encore douter. Et la peur amène la maladie. Mais si tu te tiens dans la foi, tu ne mourras pas. Ah, c'est vrai.
la parole de Dieu restera vraie pour toujours. La parole de Dieu restera vraie pour toujours. Amen. Démonologie, aspect physique. Je crois que tout le monde a compris la démonologie, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que tout le monde a compris ça? Amen. Qui a compris la démonologie? Nous avons parlé de la maladie qui entre dans les corps. Et le frère Abraham dit dans les paragraphes 97, il dit les démons, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des êtres spirituels. Paragraphe 97. Il dit, et les démons, qu'est-ce qu'ils sont? Il dit, ils sont des êtres spirituels. Mais le médecin dit, vous avez un cancer, vous avez la tuberculose, vous avez une cataracte, vous avez une pleurésie, vous avez ceci. Il dit, c'est un démon. C'est une vie. Et derrière cette vie, il y a un esprit. Il dit, combien savent et reconnaissent quand dans un cancer, une cataracte, c'est un esprit. Il y a une vie dedans. Eh bien, il ne peut pas y avoir de vie dans quoi que ce soit sans qu'il y ait un esprit. Et vous voyez? Alors, il doit y avoir une vie pour mettre cette chose-là en action. Donc, cette maladie-là a une vie à l'intérieur. Quand nous allons à l'hôpital, on nous donne des maladies. Oh, voilà, c'est le... Ce sont des noms que la science a donnés. Mais Dieu les appelle des démons. Donc un démon est un esprit. Pourquoi un démon vient? C'est pour tourmenter. Il vient pourquoi? La cause de la maladie, c'est pour abréger votre vie à moins de 70 ans. La cause de la maladie, c'est pour ôter votre vie. Mais les enfants de Dieu, nous avons notre arme que Dieu nous a donnée. Amen. L'arme que Dieu nous a donnée. Nous en avons. Donc nous ne devons pas avoir peur de cela. Nous ne devons pas avoir peur de cela. Et le frère Branham dit que l'arme que Dieu nous a donnée, c'est la foi dans les promesses infaillibles de Dieu. Amen. Et quand nous gardons la foi dans les promesses de Dieu, la foi nous apportera la victoire. Amen. C'est vrai. Le diable marche avec les raisonnements, mais Dieu marche avec la foi. Donc s'il y a une maladie qui était en toi et qu'on avait prié pour toi, reconnais aujourd'hui que pour que tu sois guéri, pour que la guérison se fasse manifester, il faut que tu confesses ta foi. Confessez tout haut que Dieu t'a guéri. Et cela s'accomplira. Amen. Parce que ce que Dieu ne peut pas faire, c'est mentir. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Donc tout ce que Dieu a dit dans sa parole doit s'accomplir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc la parole ne passera pas. On a prié pour vous, hein, je dois voir ceci. Voilà, on a prié pour toi. Mais tu dois garder la foi pour que cela s'accomplisse. Amen. Le prophète nous donne l'exemple d'Abraham. Il dit, prenez l'exemple d'Abraham. Il dit, Abraham, cela n'était pas facile pour lui. À 75 ans, sa femme 65 ans, que Dieu vient lui dire, ah, tu auras un enfant. Et Abraham n'a pas vu la chose s'accomplir le même jour. Et chaque année, il pouvait demander à son épouse, comment est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vois? Il continue à vieillir. Mais 25 ans plus tard, Amen. tellement que Dieu avait déjà parlé, la promesse ne devait que s'accomplir. C'est vrai. Amen. Amen. Ça ne devait que s'accomplir parce que Dieu ne peut pas faillir. C'est la chose qu'il ne peut pas faire.
Quand Dieu a déjà parlé, sa parole ne peut pas rentrer vers lui sans produire l'effet pour lequel elle avait été envoyée. C'est vrai. Amen. Mais c'est votre foi qui doit maintenant être en action. Amen. Tenir dans la foi. Tenir toujours dans la foi. Et la chose s'accomplira. Amen. 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 Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je crois que Dieu a voulu que nous parlions de ça pour que vous compreniez comment est-ce que le démon agit. Et vous qui avez compris cela, vous devez maintenant marcher avec la foi. Amen. Pour savoir que Dieu ne marche que par la foi. Amen. Par la foi. Quand vous doutez un peu, ça revient encore vers vous. Vous êtes encore malade. Et vous devez le savoir maintenant. Pour que vous marchiez, utilisez un peu la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné. Et par ces meurtrissures, nous avions été guéris. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Amen. Cette parole-là est vraie. Mais c'est toi qui dois faire agir cette parole-là. C'est toi qui dois amener cette parole-là en action. Amen. Et si tu amènes cette parole en action, cette parole-là deviendra une réalité pour toi. Amen. Ça deviendra une vie pour toi. Et tu marcheras de victoire en victoire. Amen. Et tu verras qu'aucune maladie ne pourra te résister. Pourquoi? Parce que tu utilises la parole. Amen. Tu marches avec les promesses de Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non. Que tout le monde soit reconnu pour menteur, sauf Dieu pour Amen. vrai ou pour juste. Donc Dieu ne ment jamais. C'est cela la démonologie. C'est que le frère Bonheur a prêché démonologie domaine physique. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Qui n'a pas compris? Je pose ma question. Qui n'a pas compris démonologie domaine physique? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez compris ça? Amen. Alors qui a compris? Je crois que tout le monde a compris. C'était ça ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse alors. Amen. Amen. Et vous savez, quand nous parlons des choses comme ça, et que vous comprenez, après nous sommes attaqués par le diable. Ouais. Parce que vous avez compris. Et le diable nous attaque très fort. Le frère madame dit, si vous ne savez pas ce que vous faites, n'essayez pas. Il dit ça ici dans cette fédération. Il dit parce qu'après que vous ayez fait ça, le diable vous attaquera très fort. Parce que les enfants de Dieu sont dans la liberté. Ils ont compris. Et maintenant, ils vont utiliser la foi. Alors le diable nous attaquera. C'est pour cela que vous devez prier pour nous chaque jour. Et je crois que le dimanche, là, nous parlerons maintenant de l'aspect religieux, dans le domaine spirituel. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine spirituel? Et je crois que là, c'est tout le monde qui sera béni. Amen, amen. Amen. Alors que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen.